Narcisse Katompa, CEO de Narcisse Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcisse Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité tourne autour des propos du président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, mais aussi le propos de Noël Tiani. Les deux propos continuent jusqu'aujourd'hui à déranger plusieurs esprits. Mais je voudrais, mes frères et sœurs, réfléchir encore ensemble pour que tout le monde un peu comprendre le sens et le problème de Mboka Nabiso. Qu'est-ce que M. Mbosso a effectivement ou réellement dit? C'est que M. Mbosso a dit, tous les Congolais le disent. Nous sommes des hypocrites et nous n'aimons pas qu'on nous dise des vérités. La vérité ici, c'est que ce qui se passe à l'est du pays, ce n'est plus un secret. Ce n'est pas une histoire spirituelle ou mystique, non. Tout le monde sait que c'est tout sauf une guerre organique. Il s'agit là des guerres d'intérêt, de positionnement, d'enrichissement illicite, un plateau d'enrichissement, on va dire. Et tout le monde a des responsabilités. Et ça, vous le savez. Combien de rapports ont accusé les autochtones? Combien de rapports internationaux ont accusé les autorités congolaises? Combien de rapports internationaux ont accusé les politiques? N'est-ce pas que Laurent Kunda et bien d'autres disaient que cette guerre traîne parce que ça vient de Kinshasa? Vous avez oublié? Donc vous avez aussi oublié le propos de Mamadou Ndala qui disait que cette histoire est où Takuna na Kinshasa. Vous avez oublié alors tous les propos des paisibles citoyens qui vivent à Goma, qui vivent à Butembo, qui vivent dans tous les territoires là-bas. Ils disent la même chose, que cette histoire est manigancée, entretenue par nous-mêmes, par les Congolais. Et si M. Mbosso dit que les députés, mais c'est parce que les députés étaient venus le voir. Si les militaires étaient allés le rencontrer, il aurait dit aussi aux militaires, hein, chers membres de l'armée, demander à certains militaires de quitter les groupes armés. Il allait le dire. Il allait le dire. Si les politiciens étaient allés le rencontrer, il allait dire aux politiciens, chers politiciens, quittons les milieux là-bas, quittons ces groupes armés. Mbosso n'a dit que ce qu'il fallait dire. Et moi, je le soutiens du début jusqu'à la fin sur cette hypothèse-là. Il a totalement raison. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est une sorte d'émission. Non, il ne s'immisce pas. Ici, il n'y a pas question de s'immiscer parce que ce qui arrive à l'Est nous arrive tous. Nous tous, nous avons besoin que cette histoire change. À quoi ça sert de faire des défilés dans le Parlement? À plus de 1000 km de là où les atrocités se passent. Ça sert à quoi de venir au Parlement avec des papiers en disant on veut la paix, on veut la paix? C'est pas M. Mbosso qui déclare la fin de la guerre. C'est pas M. Mbosso dans un document qui va tenir, bon, on finit. Non, la guerre, la fin de la guerre ne se décrète pas. La fin de la guerre, ça dit on l'acquiert ou on la conquiert. Ce n'est pas une histoire de bon, les députés vont se réunir, on fait une assemblée, bon, et puis après, on promulgue une loi. Non. Pour que cette histoire s'arrête à l'est de la République, il faudrait que les gens comprennent. Les députés, les politiques, les militaires, les services de sécurité, les autorités congolaises puissent comprendre que nous devons mettre terme à ces histoires-là. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément, il faudrait que les autochtones, les fils du Congo, les enfants du Congo arrêtent d'être dedans. On a arrêté un monsieur, on dit que c'est un monsieur de Lucha. On dit, selon les informations que nous avons, il serait de Lucha. Certains mouvements citoyens sont dedans. Je vous ai donné mon expérience. Moi, je suis allé à Beni. En 2019 ou 20, je ne sais plus.
Nous sommes allés à Beni et nous avons fait des émissions. Vous avez entendu les Congolais parler là-bas. Ils disent, ces gens-là, on les connaît. Nous vivons avec eux. Bande, comment expliquer Nganan? Comment vous voulez me dire, bateau bayaka ba semara terreur, ba bomaka, ba salaka. Tout le monde a une place, ba fana bakanga bangote. Des gens qu'on peut identifier, qui viennent s'approvisionner dans la ville. Ba sombi biloko, ba yakolia, ba cigarette, ba zongi na wona kata ville. Mututu ayebi, mais personne ne les arrête. Non, mais parce qu'il y a une combine entre ceux qui sont là, vivent là-bas, na bateau wa sala makabo, na bateau so ba bien. Alors, oh ya ko koma mboso na kingo pour le bil comme modèle, il n'a pas dit faux. Pas du tout. Il n'a pas dit faux. Les gens disent non, mais Mouni, en tant que président de l'Assemblée nationale, il ne fallait pas indexer. Mais c'est ce qui a tué ce pays. Depuis 60 ans, on voit le mal, on ne dit rien. Depuis 60 ans, le mal est là, mais on trouve des raccourcis pour pas. Non, le mal est là, il faut le dire. Le mal, il faut le dénoncer. Il ne faut pas aujourd'hui rester les bras croisés. Oh, M. Mbossa Lobi, dans tous les salons politiques, ça se dit. Même au niveau de la présidence, ça se dit. Ce sont des vérités immuables. Tout le monde sait que Eloko est d'abord. Pourquoi nous voulons entretenir de bêtises? Parce qu'il y a des bras dans l'armée. Je vous ai parlé l'autre fois de la 5e colonne. Mais la 5e colonne, c'est quoi? C'est toutes ces personnes qui travaillent au profit, disons, au détriment du peuple congolais, au profit de ceux qui sponsorisent le mal. À l'est de la République, tous les minéraux qu'il y a là-bas, toutes les richesses qu'il y a là-bas, les grands, entre guillemets, je veux dire, les grands demandeurs, ceux qui en ont véritablement besoin, qui construisent les téléphones, qui construisent les ordinateurs, qui construisent les plastiques, qui construisent l'aéronautique, toutes ces personnes-là, qui sont derrière les grandes entreprises internationales, les multinationales, toutes ces personnes, mais travaillent comment? Ils viennent utiliser la main-d'œuvre locale. Mais ils ont la sous-traitance, c'est-à-dire les pays voisins. Ils les utilisent comme une sous-traitance. Et ce pays voisin vient utiliser nos propres frères. En leur donnant un petit rien. C'est fait à plusieurs échelons. La 5e colonne est tellement entrée au pays que vous allez trouver ces gens-là au niveau des services de renseignement. Ils entendent les infos, ils écoutent tout et ils filtrent. Ils nous envoient, nous, les Congolais, des mauvaises informations. Parfois, ils mettent en péril toute une armée. Nos enfants vont mourir dans la guerre là-bas parce que finalement, ils vont tomber dans les embuscades qu'eux ont dévoilées. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ben, c'est ça. Au niveau des services de sécurité, on a des tops. Au niveau de l'armée, on a des tops. Au niveau de la police, on a des tops. Quelques notables sont des tops. Quelques députés sont des tops. Même au niveau de l'Assemblée nationale, ici, il y a des tops. Au niveau du gouvernement, il y a des tops. Il y a des hommes, donc ça dit l'armée, ma carrière des mines, ils ont des pourcentages. Ils viennent, ils prennent nos femmes, ils prennent nos enfants, ils vont faire tout ce qu'ils veulent faire. Quand ils sont malades, ils viennent, quand ils sont malades, ils médecin, par exemple, à l'hôpital, quelques médecins, ce médecin-là vont soigner jusqu'à ce que quand ils ont faim, ils sortent dans la ville, ils des ordres, ils récupérer village, et depuis longtemps, on avait eu ce langage comme quoi, tu aurais poussé Bango, continue Zamba. Mais le Zamba là, c'est lequel Zamba? Le Zamba là, c'est chez nous. Et qui le font? C'est des jeunes gens. Ils sont congolais, ils sont zimbabwéens, ils sont congolais, ils sont rwandais, ils sont burundais, ils sont ougandais, ils sont tanzaniens, c'est des gens comme ça qui vivent dans cet enfer-là. Ils vivent dans cet enfer pour faire les affaires. Et c'est connu, non? C'est connu. Alors, il ne faut pas qu'on soit dans l'hypocrisie où on dit non, en politique, il faut la retenue. Non. Quand ça tue, il n'y a pas de retenue. Non, quand ça tue, quand ça produit les malheurs, il n'y a pas de retenue. M. Mbosso n'a pas dit que l'Assemblée provinciale de Kivu, criminel. M. Mbosso n'a pas dit que tous les députés étaient des criminels. Il n'a pas dit ça. Il a voulu dire simplement aux gens que arrêtez aussi ça. Parce que vous créez les choses, vous créez la terreur là-bas. Il s'agit de dire la vérité.
Et quand je lis le journal ici, on dit Mbosso Kodia prend des risques énormes en s'immisçant dans la question de l'Est de la RDC. Cette phrase, elle est très dangereuse. Le danger de cette phrase, c'est que vous avez dans la pensée séparé la problématique de l'Est. N'abusons pas de tout Kinshasa. Mais ça fait partie de notre vie. Peut-être vous ne savez pas qui est Mbosso en réalité ou la fonction qu'il a dans ce pays. Je le dis, pourquoi je le dis? En fait, pour rafraîchir la mémoire des gens. Je n'ai pas soutenu le président Mbosso dans sa lutte pour être président de l'Assemblée nationale. Et je continue à garder mes raisons. Mais pour ce qui est de cette affaire, je ne vois pas pourquoi on lui reproche ce qu'il a dit. Je ne suis pas en train de comprendre. Ou les gens ne comprennent pas. M. Mbosso, c'est la deuxième personnalité de la République démocratique du Congo. Il est le représentant de tous les élus du Congo. Tous les élus de la RDC, il est leur représentant. Ça veut dire, ceux qui meurent à l'est du pays, la première personne à qui ça préoccupe le plus au niveau de l'Assemblée nationale, c'est d'abord M. Mbosso. Il est le président de la Chambre des représentants. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire, si le palais du peuple est notre palais, maintenant le patron de ce palais du peuple-là, c'est M. Mbosso. C'est lui le responsable de ce palais-là. Alors, si c'est lui le représentant, le chef de tous les députés, ça veut dire de tous les représentants, ben c'est donc lui. Il a lui la responsabilité de protéger tous les citoyens congolais. Et donc, quand les gens meurent à l'est du pays, excusez-moi de le dire, quand les gens meurent gratuitement, parce que ça doit enrichir un groupe d'individus, voulez-vous que M. Mbosso se taise? Voulez-vous vraiment qu'il se taise? Comme tous les députés, tous les présidents de l'Assemblée nationale se sont succédés, ils ont cherché des termes politiquement corrects. Vous aurez voulu que M. Mbosso continue dans cette logique-là? Non. Parfois, il faut casser les codes. Donc, sur ces points, M. Mbosso a mon soutien. Et je crois qu'on ne doit pas s'arrêter là. Moi, j'ai entendu des hommes, des femmes écrire « Non, mais M. Mbosso, il faut qu'on l'arrête, il faut que le PSG l'arrête. » Mais est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Est-ce que vous comprenez exactement ce que vous dites? Le procureur va l'arrêter pour avoir dit quoi? Oh, il faut qu'il apporte des preuves. Non, il faut vraiment que les gens comprennent, arrivent à comprendre certaines choses d'abord. C'est ce que vous entendez pas. Que le procureur général, quel est le procureur général qui va l'arrêter? C'est quel procureur général? Quand vous dites procureur général, c'est quel procureur général? Et puis en même temps, il faut dire aussi que c'est un avertissement. Maintenant que nous comprenons, maintenant que le président de l'Assemblée nationale a dit, il faut donc, pour poursuivre la logique, ce que moi je propose, il faut une commission parlementaire mixte, si vous voulez. Une commission parlementaire qui va être mixte, ça veut dire un nombre de députés qui ne sont pas du coin, pas du tout, pas les députés du coin parce qu'ils sont juges partis. On prendra des députés qui ne sont pas du coin. On va prendre quelques membres de l'Assemblée, quelques membres du Sénat, quelques sénateurs. On prendra quelques membres des services de sécurité. On prendra quelques membres de l'armée qui ne sont pas, qui n'ont jamais été dans ces choses-là. Ils vont faire une commission. Ils peuvent faire une commission avec un ministre ou deux, tout ça. Et ils vont faire la descente maintenant pour élucider l'affaire. Mais regardez, tellement que l'affaire est facile, on n'a même pas besoin de faire une descente là-bas. On a juste besoin de lire les rapports. On a tellement de rapports qui nous renseignent sur ce qui se passe à l'est de la République. Parmi ces rapports, il y a les rapports Mamping. Parmi ces rapports, il y a les rapports de la société civile. Parmi ces rapports, il y a les rapports de la population. Les gens ont écrit, les gens ils ont dit, ils ont parlé, ils ont écrit. Et c'est documenté avec les noms et parfois les photos des gens. Donc aujourd'hui, si nous voulons mettre terme à cette histoire, c'est très facile. Ouvrons tout simplement cette commission-là, mettons-la en place, vous allez voir, les choses vont changer. Un autre élément, organisons des dialogues. Organisons un dialogue à ce moment-là, organisons un dialogue au niveau du Kivu, dans le coin tragiquement touché. Organisons des dialogues là-bas, que le peuple vienne dire des choses. Moi, je propose, bon, je suis civil, je ne sais pas si je proposerai, si ça va être consistant, mais pour garantir la sécurité à toutes ces personnes qui peuvent faire des déclarations, nous demandons parfois, peut-être, je veux dire, je ne sais pas si je dois appeler ça base militaire, mais en tout cas une concentration de militaires dans ces coins-là. Je prends un exemple, je le dis encore avec toute innocence, ceux qui connaissent mieux peuvent encore enrichir. Ces gens qui vivent cette histoire, qui vivent les atrocités là, ils ont des choses à dire, mais ils ne peuvent pas le dire parce que leur sécurité n'est pas garantie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, à mon avis? La MONUSCO, on a vu que la MONUSCO a montré ses faiblesses, donc on peut pas compter sur la MONUSCO. Nous pouvons revenir sur nos forces militaires en disant ceci.
Je prends un exemple. Ville, par exemple, il y a Katakoko, là. Ville, par exemple, il y a Bunga. Hein, c'est un exemple. Bunga. Il y a Vichuvi. Voyez-vous? Vous allez dans ces localités-là, un exemple. Vous prenez, par exemple, 100 000 militaires. Ou bien, si vous voulez, oui, 100 000 militaires, ou bien, ou 50 000, ou 40 000, ou 30 000, bref, tout ce que vous voulez. 30 000, 40 000, 10 000, au cabinet, 11 000, un nombre qui vous convient. Vous avez des militaires armés suffisamment. Vous placez bango na cité wana. Par exemple, tu as du programme, un calendrier. Un calendrier, le calendrier dialogue de la vérité. Hein? Dialogue de la vérité. Nous arrivons, par exemple, à Bunga. 10 000 militaires, 20 000 militaires, à Bunga wana. Et l'État congolais appelle la population à venir témoigner. Moutuna Moutou a perdu ndeko, a une histoire, a une vérité. Il y a makambo. Aya coupé sa la vérité. Aya coupé sa témoignage. Il est protégé par les militaires. Ils viennent, ils disent des choses. Bah on va lobby. So bah on va lobby, on va faire un papier, il y a un coma pour que bah commis. Et on a une boîte à lettres qui attend ça. Bah tu vas commis, bah tindi. Oh on va faire un témoignage à face voilée, bah sali. Oh on va faire un témoignage à face découverte, bah face découverte, bah sali. On dit que ceux qui sont sali comme modèle wana. Et que Batou Baza garantit qu'ils vont protéger Bissot, représenter Kozalate. Vous allez voir comment les choses vont s'arrêter. Parce que la population a eu moko. Il y a des gens qui sont rentrés dans les maisons des gens. Ba bomi Batou, ba étrangler Batou, ba massacrer Batou, ba kimi. Mais ces gens-là, on l'a vu, ils les ont vus. Ah, Patrick, Joe Alsem, Alsem Joe, Bamoni. Mais, Akolbani, Nabutu, avant de gagner. Atiki bango sa musala bango bakende, il ne dénonce pas parce qu'il y a qui faut dénoncer bonjour ngelaye. Maintenant que l'État garantit batoana, il leur dit écoutez, dites-nous la vérité, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous allez voir ces choses-là vont s'arrêter le mois qui va suivre. Ndebo ko ka tiko que ezandebo eza bongoko. Bango tabi na vitala député tel ayakawa, tala notable tel ayakawa, tala mutu tel ayakawa qui na zamba tel, mutu tel ayakawa qui na zamba tel, officier tel ayakawa qui na zamba tel, on va vous le dire. Et puis quand on finit, posons-nous les questions maintenant sur les enrichissements des uns et des autres. Il y a des députés. Excusez-moi de vous le dire quand même, hein, je vais choquer peut-être. Il y a des députés. Aux on ça à 7 niveaux, aux on ça à 15 niveaux, parce que tu n'es qu'un député. Comment tu as fait pour avoir une belle maison na Goma Koulou? Ça, expliquez bien non. Train de vie dans parce que le salaire et les émoluments sont autoébis. Comment tu fais pour avoir l'argent? Comment tu peux soutenir ta richesse? Comment tu as fait? On peut poser la question à ces députés-là. Oui, mais comment tu as fait pour avoir cet argent-là? Il faut nous expliquer, parce que tu n'es pas dans les affaires. Explique-nous. Mais il est aussi important de poser la question à certains généraux. Comment un général, tu peux avoir une Jeep, il y a 100 000 $? Aux Yongwapi. Jeep à 100 000 $, aux Yongwapi, alors que ton salaire est connu. Toi, général. Yo, général, tout colonel, au cause de bon belé un modèle. Comment tu as fait pour avoir des maisons? Comment tu as fait? Mais il faudrait qu'on se pose, c'est-à-dire il faut qu'on pose des questions sur l'enrichissement de certains militaires. Ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Tu es général, oui, mais comment tu as fait pour avoir autant de maisons? Tu te bats au Betatolobi, j'ai un appartement à Bruxelles, j'ai un appartement en Belgique, j'ai un appartement, je sais pas moi, en Afrique du Sud. Mais c'est bien, mais dites-nous comment tu as fait. Parce que les salaires d'un militaire, on les connaît. C'est à peine 200 et quelques dollars. Bah, prix, on a besoin de et en même temps, entre guillemets, hein, c'est juste une idée qui m'arrive dans la tête. Et si on faisait en sorte que les primes ne dépassent pas les salaires? Bah, c'est juste une question. Si on faisait en sorte que les primes ne dépassent pas les salaires, qu'on concentre beaucoup plus les salaires d'ailleurs, soit le salaire commun est consistant, bah, prime est prime à Mickey. Au lieu que les acteurs ont un salaire à 200 $, mais prime ne commence à 1 million. Attends, il y a bon, bon, tu as déréglé. Je ne sais pas si je me trompe, mais en tout cas, moi, je me pose une question. Comment mon salaire peut être 400 $, mais ma prime nanga est qui est 7 000 $? Comment vous m'expliquez ça? Il faut qu'on inverse les choses. Soit on fait du salaire 7 000 $, prime 400 $. La prime ne peut pas être le colère fondamental. Bon, c'est une idée, hein, c'est une proposition. Je pense que les gens peuvent réfléchir autrement. Mais revenons sur la question. Les militaires, oui, mais quoi? Au Sénégal. Journaliste à Kolba, parce que j'ai des dons. J'ai des dons. Nadège à Kovanda, non, Christian Boussemi, j'apprécie ce que tu fais, je te donne un don. Ok.
je te fais un don. Je suis d'accord. Le roi Manitou, ben, Champagne qui gagne, il peut dire, ben, Christian, tu es notre partenaire, il y a Champagne, oh, ça va bien, nous t'apprécions beaucoup, ben, nous voulons te donner un truc. Bon, les qui na monio maele mingi, les qui na linanda kona bumba, bon, na kabelio. Je peux avoir ça comme ça. Je suis journaliste. Mais il y en a général, il y en a colonel, on aura publicité. Bon, ça y a encore plus banosté. On s'est rappelé publicité, bon, mbongo ozui wapi. Ça comprend tout le bika mabe. Vous avez noté qu'il y a un problème moi. Ce que les soumets en bosso et là nini. Parce que moi je suis là, monsieur Bati Lukwebo peut m'appeler maintenant. J'ai aimé l'émission que tu as faite, Christian, mais c'est fabuleux. Oh là là, c'est très fabuleux. Ben je vais appeler 2-3 personnes, ils vont te donner. Ils me donnent. Et ce qui fait qu'un journaliste peut avoir beaucoup d'argent en même temps. C'est possible, avec par des dons. Parce qu'on fait, ça peut venir. C'est comme un musicien. C'est comme ça que ça peut arriver. Mais toi, militaire, comment tu fais pour avoir l'argent? Il y a des choses à se dire, hein. Vous trouvez? Des choses à se dire. Et donc, ça c'était les propos pour M. Mbosso. Maintenant, revenons sur la question. Il y a un autre propos qui dérange. C'est le propos de Noël Tiani. Dans le Bakiango, et dans le contenu Kolobayango, je ne vois pas pourquoi les gens insultent Noël Tiani. Je ne vois pas. Au lieu de s'attaquer à ses idées, pourquoi nous s'attaquer à Mounaye Moutou? Oh non, d'ailleurs, c'est un Américain, mais, mais le problème n'est pas au niveau qu'il soit américain ou pas. Il a proposé, il a dit, dans ce pays, pour être président, il faut avoir un père et une mère congolaise. Ça s'arrête là. Maintenant, les hommes qui n'ont pas beaucoup de... Hein, ils ne sont pas posés dans la tête, ils font les raccordements frauduleux. Oh, Félix Koutou, papa est-ce qu'on a parlé de Félix là-bas? On a dit, hein, le principe est Ali, président de la République, soit père, mère. La loi ne rétroagit pas. Est-ce que ça vous comprenez? La loi ne rétroagit pas. Il le dit pour le futur, pas pour le passé. Arrêtez-nous un peu. Je comprends rien à un moment donné. Moi, je me perds à un moment donné. On dit que la pona futur. Alors, pourquoi ça vous gêne? Je ne comprends pas pourquoi ça vous gêne. Et puis les gens vont dire, mais Christian, dis-moi. Aujourd'hui, si toi tu épouses une étrangère et que, moi, on va présenter, mais le problème, ce n'est pas les individus. Ne réfléchissons pas en termes des individus. Réfléchissons en termes de principes. Pas des individus. En termes de principes, que ce soit moi ou pas, le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Le bien reste le bien, même si personne ne le fait. Le problème ici, c'est que posons-nous des questions. Il n'est pas interdit de poser des questions. Les sociétés se développent quand on réfléchit. On se dit, par exemple, bon, ok, est-ce que nous voulons avoir un président, des pères et des mères congolais? Est-ce que ça va gêner? On réfléchit. Moi, j'attendais les débats, par exemple, Monsieur Noël Tiani, parce que je vais faire une émission avec lui. Je vais me longtemps parler avec Daniel Safou, qui en veut terriblement à Noël Tiani, qui veut un débat avec Noël Tiani. Il m'a dit, Christian, il y a Noël Tiani, le débat là, terrassé. Mais là, qui ça y est? Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, je soutiens ce point de vue. Je le soutiens pourquoi? D'abord parce que c'est une idée. Tout intellectuel soutient les idées. Et maintenant, décèle dans ces idées des faiblesses. Dans la proposition de Noël Tiani, il y a beaucoup de faiblesses. Beaucoup de faiblesses. Mais le principe est bien, je le soutiens. Seulement, je dis, quand je le dis, voilà pourquoi moi j'avais dit parfois, je dis, il faut aller jusqu'à 50 ans et puis ouvrir. Pourquoi je dis 50 ans? Parce que moi aussi, j'estime que ce moment précis est très dangereux. C'est notre moment de renaissance. C'est notre moment de la construction. C'est notre moment de nous développer. C'est notre moment de nous identifier. Alors, si on n'a pas ces éléments-là, comment voulez-vous qu'on aille plus loin? Et puis après, quand on aura, j'estime qu'à 50 ans, on peut quand même déjà asseoir un pays quand on organise autrement les choses. On peut l'asseoir, on peut la comprendre, on peut construire une administration, on peut nous construire, on peut se construire, si vous voulez, convenablement. Et puis après, on va dire, bon, c'est bon, maintenant on peut changer les choses. Mais je ne vois pas pourquoi c'est un problème. Les Cambo, les solo, il y a la nationalité, beaucoup zongo à la légèreté. C'est une question sérieuse qui dérange tout le monde. Kabila Boufingia, Boutou le gola mouille. Aza congolais, papa n'est pas congolais, maman n'est pas congolais, aza congolais, aza congolais. Bolba qui yango. Donc, il y a qui normal quand c'était Kabila, mais c'est comme Moutou, c'est comme un problème.
Et puis, le pauvre Tiani n'a pas cité le nom de Katumbi. Le pauvre Tiani n'a pas cité le nom de Félix Tshisekedi. Mais pourquoi les gens voient dans ça Félix Tshisekedi? Pourquoi? On dit que Batou Bata peut borner dans leur tête que quand quelqu'un dit des choses, on dit que vous n'aidez pas Katumbi. Excusez-moi de vous le dire, vous ne l'aidez pas. Donc vous êtes en train de dire aux Congolais que Katumbi n'est pas Congolais. C'est ce que vous êtes en train de vouloir dire aux gens. Parce que les gens comme Tanobi, Mimi Nyoso, oh bah il va dans beaucoup de Kangabango et Moutouma Tomboki. Oh, Moutouma Tomboki, bah Kangana Mouté, bah interpellé Noté, bah Bengone Moïbité. Mais Moutouma pourquoi? Le problème c'est que vous-même, en voulant, je ne sais pas défendre quelle cause, vous mettez Katumbi dans une mauvaise passe, une très mauvaise passe. Finalement, les gens vont commencer à douter sur sa nationalité. On va dire, ah, donc Adakinde est italien, ah, Adakinde boy, ah, Adakinde boy, ah, Adakinde. Et puis ça commence à devenir pas bien. Pourtant, lui-même, Katumbi, jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à croire que M. Katumbi est congolais. La congolité ou la congolité, ce n'est pas une question de texture de peau. Les gens devraient comprendre. La congolité, c'est une question de... c'est le lien qui lie un homme et un pays. Un homme et son territoire. Et avec cette constitution, ne vous en faites pas, il n'y a pas de débat. La proposition de M. Noël Tiani ne passera jamais. Pourquoi ça ne passera jamais? Pas parce que les gens ne sont... Pas parce que c'est une mauvaise proposition, mais parce que les gens ne sont pas prêts à cautionner cette histoire-là. L'idée de monsieur Noël Tiani est une merveilleuse idée. À mon avis, c'est une bonne idée qui a des faiblesses. Mais ça ne passera jamais dans un pays comme le nôtre parce que vous savez très bien que dans ce pays, il y a encore beaucoup de gens qui sont en conflit avec la nationalité. Ils sont en conflit et malheureusement pour eux, ils ont le pouvoir. Alors quand vous avez le pouvoir et vous êtes en conflit avec la nationalité, vous n'allez pas laisser des propositions comme ça sortir. Et donc la France, Malobi, ne peut être représentant de la France que que seulement les Français de souche. Mais tous les immigrés vont se fâcher. Tous ceux qui sont nés en France vont se fâcher. C'est tout à fait normal. Et donc normal. En fait, n'invitez pourquoi ça gêne les gens. La vérité, c'est que et le côté tiens a lobby, parce que je ne me retrouve pas dedans. Et quoi embêter le mangueté parce qu'ils ne se retrouvent pas dedans. Et quoi embêter au monté parce qu'ils ont retrouvé dedans. Mais ils vont embêter quand un bateau, bah, dans parents à bango étranger, bateau, excusez-moi, moi quand parents à bango étranger, nous on peut faire au Canada. Mais en réalité, ça ne peut pas déranger les gens. Ça ne peut pas les déranger. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire en ce moment? Ce que nous pouvons faire en ce moment, c'est de réfléchir maintenant. Pour dire, par exemple, à Noël Tiani. Non, monsieur Noël Tiani, regardez. Vous dites que pour gérer le pays, pour être président, il faut avoir un père congolais et une mère congolaise. C'est très bien, monsieur Noël Tiani. Mais est-ce que vous savez que nous avons aujourd'hui 12 millions d'enfants, 12 millions de Congolais qui vivent à l'étranger, qui soutiennent ce pays, qui aident ce pays, et qui ont, pour des raisons que nous ne connaissons pas, mis au monde l'Ibanda Yambouk. Ces enfants-là se réclament congolais. Ils se considèrent congolais. Ils ne rêvent que Congo. Ils investissent dans Nambo Cannabis. Parce que le Congo vit aussi par la diaspora, grâce à la diaspora. Le Congo vit grâce aussi à la diaspora. Il faut juste voir dans Western Union, dans la banque de Nabango, le poids que ces gens-là représentent dans le budget de et vous savez aussi que toutes les maisons qui sont en train de se construire dans Kinshasa, la plupart des dans la diaspora, c'est des gens qui aident le pays tous les jours. Alors, est-ce que nous allons par une loi interdire ou empêcher à tous ces enfants-là de briguer à la magistrature suprême? Monsieur Noël Tiani, êtes-vous d'accord avec ce point de vue? On y va comme ça. Et lui, Noël Tiani, va donner ses idées. Voilà, je pense, voilà, je pense, parce que moi, je me dis, la faiblesse de la proposition de monsieur Noël Tiani réside dans nos enfants qui n'ont rien demandé. Ces enfants qui n'ont rien demandé, qui sont innocents, qui n'ont pas demandé d'avoir des parents congolais ou des parents congolais. Ce n'est pas leur problème à eux. Voilà la première faiblesse de la proposition de M. Noël Tiani. La deuxième faiblesse de la proposition de M. Noël Tiani, c'est de dire, M. Noël Tiani, nous avons dans ce pays beaucoup de Congolais, qui sont des pères et des mères congolais, mais c'est eux qui ont détruit ce pays. Ce sont les natifs qui ont détruit systématiquement ce pays.
Tous ceux qui détournent le procès à 100 jours, procès à PST, mais c'est des Congolais, des pères et des mères qui sabotent notre action. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que nous ne sommes pas rassurés. Toujours que si un fils du pays prend les rênes, tout va changer. Non. Nous avons ici laissé le pays géré par près de 4 personnes, entre guillemets, qui seraient fils, pas fils, pas fils, 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 pas fils. Mais puis après, qu'est-ce qu'on a vu? Allons dans le Premier ministre. Allons dans les gouverneurs des villes, des provinces. Allons dans les commandants des villes. Allons dans les... Non mais allons, vous allez vous-même voir que ces gens-là sont des pères et des mères, pour la plupart des cas, hein, des pères et des mères, il y a Congo. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Congo? Rien du tout. Donc le problème, ce n'est pas forcément une identité cosmétique, mais le problème, c'est dans l'attachement des valeurs qu'on a par rapport à ce pays-là. Il y a des gens qui ont sauvé le pays, mais qui n'étaient pas forcément des pères et des mères d'un pays où on a... Mais tout ça, ça s'appelle un débat. Et il n'y a que les faibles d'esprit qui accusent et qui insultent. Mais les citoyens normaux ne peuvent pas insulter. Ils n'ont qu'argument contre argument. Il y a lobby, mais lobby. Mais tu as faible d'esprit. Noël Tsani a lobby, on va finir Fachi. On dit la faible d'esprit en Goana. Noël Tsani a lobby, mais on compte de la vidéo, où Félix Tshisekedi, ce qui peut était en train de parler de sa famille, ses grands-parents, ainsi de suite. Donc, on a un problème, on a un problème tout. Problème tout pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas historique qui est un beau cannabis. Le Congo n'est pas Congo parce que les Congolais voulaient que ce soit Congo. Le Congo est Congo parce qu'un Belge voulait que ce soit la Bongo. Il faudrait que... Il est temps de dire aux gens la vérité. La RDC, ce n'est pas l'œuvre des Congolais. La RDC, c'est l'œuvre d'un Belge. C'est un monsieur qui un assassin à l'époque, un monsieur qui, aujourd'hui, dans les cas actuels, il serait poursuivi pour crime contre l'humanité, pour avoir fait des choses dans la colonisation. Mais c'est grâce à lui que vous avez ce pays que vous avez aujourd'hui. C'est grâce à lui que vous avez ce pays. Parce que moi, dans ma culture mongo, je n'ai rien à voir avec la culture du Congo central, rien du tout. Nous n'avons pas la même compréhension, on n'a pas la même coutume, on n'a pas la même manière de voir les choses. Mais par souci de quelqu'un, il a nous a tous mis ensemble. Nous, le Congo est une autre histoire. Le Congo, il y avait des peuplements, des gens qui venaient de partout. Et d'ailleurs, souvenez-vous qu'il y avait les Rwanda et Rwanda, c'était chez nous, ici aussi. Et puis après, quand on a coupé, donc je veux simplement dire aux gens que ne perdons pas, hein, c'est perdre. La question de la nationalité, elle est à la fois très importante, mais vraiment très importante, mais aussi très dangereuse. Qu'il faudrait aller mollo. Il ne faut pas aller en indexant les gens. Je ne vois pas comment Katumbi continue Magambo, comment Félix Tshisekedi n'a évité et où tu es dans Magambo. Noël Tsani Atangi Kabila te, pardon, Atangi Félix Tshisekedi te, Atangi Pe Katumbi te, mais n'a évité comment les gens sont allés jusqu'à les opposer les deux. Oh. Jusqu'au moment où moi je vous parle, pour moi, Katumbi est un Congolais. Pour moi, Katumbi est un Congolais. Pour avoir été gouverneur Yambo Cannabis pendant près de 10 ans, je dis que le gars est Congolais. Alors il ne faut pas nous amener des histoires qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien du tout. Pourquoi vous n'êtes pas obligé d'insulter les gens. Voilà un peu les deux propos que je voulais bien qu'on en parle. Et dans la deuxième partie, je me ferai l'honneur de parler de l'IGF. Ce qui se passe aujourd'hui à l'IGF, Nava Sénateur, ainsi de suite. On en parlera aussi dans la deuxième partie. Mesdames et messieurs, si j'ai choqué par mon langage, par ma façon de dire, ma façon de présenter les choses, je m'en excuse profondément. C'est vraiment fait sans aucune intention de gêner qui que ce soit. Mais c'est dans le souci de construire, dans le souci de dissiper les malentendus, que parfois certains mots peuvent sortir de leur contexte. Je vous prie vraiment de m'excuser. Nous continuons à demander votre soutien pour la réalisation de notre chaîne télévision et je veux dire radio-télé. Soutenez-nous, notre GoFundMe est toujours fonctionnel. Ça va nous faire un grand plaisir si vous nous aidez. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin Balobi shop Africa Union.
ezoteka nyonso biloko ya nini yo congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpo na kolia na yo moko babondela yo mpo na nzoto na yo baboya elengi mpo babondela yo balobi bio afrika union ezoteka totakola na basinois sinokoli epai ya sinokoli ya nini ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio mama mbayo kuna monkanja ezali balobi nzongo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali zakombakanga na mpoto ya mbisi ezali balobi nyama ya bozuli ya mokomboso ezaga te tala ngando nde nalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama mande ya solo po bazokomprendre te mawa bakongolais ualonu mpo na kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nani azali awa? Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyo kuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par